J'avais pas prévu cette vidéo pour aujourd'hui, mais je pense qu'elle peut en aider certains, comme moi elle m'a aidé. Je vous fais un petit spoil de la conclusion, mais tout finit par s'arranger. Je me sens pas trop motivée là. Je me sens un peu triste. J'ai l'impression de... pas de stagner, parce que je suis hyper contente de ce que je fais, de la façon dont j'évolue et tout. Je sais pas, j'ai l'impression de manquer un truc. J'ai eu une discussion avec Alexia du coup samedi qui m'a fait réaliser en fait que j'ai l'impression de beaucoup parler de ce que j'ai traversé et ce que je traverse encore, de mes troubles du comportement alimentaire. C'est vrai que je fais beaucoup véhiculer ce message de guérison, de je vais mieux. Ce qui est vrai, je vais mieux. Il y a des moments où c'est compliqué et là en ce moment c'est pas compliqué dans le sens où je retombe dans mes mauvaises habitudes et tout, pas du tout, non au contraire. Ce qui est dur c'est de lutter pour ne pas retomber dans ces habitudes, avoir un environnement pas du tout sain autour de soi, c'est... Là, j'ai envie vraiment de partir 2 jours, 2-3 jours, me trouver avec moi-même, respirer et c'est bon, je reviens, tu vois. Alors je sais que mon sentiment il va durer, je sais pas, 1 heure, même pas. En fait j'ai l'impression de beaucoup en parler, de ce qui va pas, ce qui me traverse, mais en fait j'en parle pas. En fait je garde beaucoup pour moi, plus que ce que je pense. Ça fait longtemps que j'ai pas pleuré. Comme en fait à chaque fois je vis sur des... Quand je serai là, quand je serai ici, j'irai mieux. Comme si mon environnement à chaque fois était pas bon. Je suis jamais satisfaite de mon environnement. En fait là c'est comme si j'avais envie de dormir pendant genre 13 heures et me réveiller et être hyper en forme. Dans un monde parfait, j'aimerais trop juste parler à ma caméra, raconter qui, quoi, me fait chier, mais en fait juste on peut pas. En même temps, qui a envie de regarder quelqu'un qui raconte ses problèmes? Et en même temps, bah moi quand je vois des gens me raconter leurs problèmes, raconter comment ils arrivent à gérer ça, ou pas, et bah j'aime bien en fait. Du coup là j'étais sur mon canapé, je viens de finir de manger assez tôt parce qu'après j'ai escalade. C'est bizarre de... J'avais vraiment faim, du coup j'ai mangé plus tôt que ce que je fais d'habitude et j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose de mal. Alors que non, enfin genre en mode Blandine t'as faim, tu manges, on s'en de l'heure à laquelle tu manges. Si t'avais faim, c'est parce que t'as pas assez mangé avant, ou alors que ton corps a faim et qu'il en demande plus, c'est pas grave. Et c'est pas parce que t'as mangé aller à 1 heure où normalement les gens ne dînent pas que c'est grave, c'est ton corps. Tu connais mieux que les horaires imposés par la société quand tu manges quoi, enfin mon bar va déborder. C'est vrai que quand je fais mes vidéos à tête reposée, où je donne des conseils sur comment guérir, des choses comme ça et tout, cool meuf. Cool meuf, tu fais la théorie mais là en pratique comment on fait tu vois. Donc c'est bien aussi de me voir que bah ouais, je galère aussi en fait. C'est vraiment le regard que je porte sur moi-même. J'ai du mal encore en fait. Puis aussi j'ai vraiment des douleurs au ventre, intestinales. Enfin j'ai vraiment des problèmes de transit et tout. Nice, mais c'est la vérité, écoutez. On dit que l'estomac c'est le 2e cerveau. Donc à partir du moment où t'as tout le temps mal au ventre, déjà de 1 pour la guérison c'est hyper culpabilisant. Alors je sais qu'au début c'était normal. Mais là je commence à me poser des questions en me disant mais Blandine est-ce que c'est vraiment normal? Parce que ça fait quand même bien 1 an et demi que j'ai vraiment mal au ventre constamment. Je crois que les jours où je n'ai pas mal au ventre, mais vraiment par mois doit y en avoir 3 quoi. C'est des trucs dont je parle pas, je rigole souvent de mon transit compliqué et tout, mais en vrai c'est des douleurs, et ça m'habite au quotidien quoi. Pour rien au monde j'aimerais retrouver la personne que j'étais avant, genre même physiquement. Je suis retombée sur une vidéo de moi que j'avais prise il y a 1 an et je me souviens quand j'ai fait la vidéo je me trouvais mais énorme quoi. Je me souviens avoir eu un mental breakdown en me disant mais Blandine t'es énorme. Et là je l'ai revue, vous savez je me dis mais Blandine c'était un putain de squelette. En fait je m'étais jamais rendu compte à quel point j'avais été maigre comme ça. Je suis jamais regardée dans le miroir, je savais que genre j'étais maigre, voilà. Mais à ce point, je crois que en fait j'avais ressemblé à un fucking squelette quoi. Enfin je ne me ressemblais pas en fait tout simplement. Comme je suis en ce moment je me trouve belle, j'aime mon corps. Il y aura toujours ce truc, en tout cas pour l'instant, je dis pas que ça ne peut pas partir avec le temps. Je pense que je me vois pas comme je suis réellement. Une vision de moi qui n'est pas réaliste. En fait c'est fou parce que voilà, je pense que c'est quelque chose qui ne touche pas que moi, mais ce truc de se dire mais comment cette personne elle fait pour être comme ça? Tu sais, tu trouves des gens un peu cool, un peu stylés, un peu, et tu te dis mais comment c'est ouf de se comparer comme ça, parce qu'en fait je veux pas être quelqu'un d'autre, je kiffe ma personnalité. Est-ce que des gens me trouvent cool, me trouvent stylé? Mais en fait qu'est-ce qu'on s'en branle Blandine? Vraiment on s'en fout. Des moments où je suis là mais vas-y je kiffe ma personnalité, je kiffe qui je suis drôle, je suis fun, j'ai pas envie d'être comme cette personne. Et des fois tu vois cette personne elle était là ah putain en fait peut-être que je réfléchis trop, peut-être que je suis trop sensible, peut-être que je suis gênante tu vois. Mais en fait mais qu'est-ce on s'en branle. Voilà. En fait ça me saoule de me comparer parce que c'est très passager, je me compare. En fait je sais pas, est-ce que je me compare souvent? Bref faut que j'aille dans mon bain parce qu'il va refroidir sinon. Le bain ça m'a vraiment fait du bien. Qu'est-ce que j'aime cette musique. Attendez, je vais vous montrer le passage que je préfère dans cette musique. J'ai l'impression de me faire un câlin la musique. Finalement quand on côtoie des gens au travail et tout,
on connaît qu'une fraction de leur vie, une fraction de leur personnalité. Faut vraiment que je me rappelle de vivre pour moi et pas pour ce qu'on attend de moi, tu vois. J'ai pas besoin de me justifier de pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça, comment j'agis, comment je réfléchis, tant que moi ça me paraît juste. Bon après, je suis pas en train de dire que je vais aller buter des gens parce que moi ça me paraît juste, tu vois. Bien sûr, on a nos limites. Je viens de rentrer d'escalade. Comme je vous l'ai dit, avant de partir, j'ai mangé. Genre j'ai dîné, vraiment un repas complet. Et là, en rentrant d'escalade, bah j'avais faim. Et j'ai mangé. Et après, il y a ma petite tête qui a fait... Parce que j'ai mangé pas mal de chocolat aujourd'hui. Et en fait, qu'est-ce qu'on sent? On s'en fout. Meuf, on s'en fout. Genre ton corps a faim. Plus de 8 heures de plus sans que mon corps mange. Non. Donc j'ai fait la bonne chose. Et il y a rien d'autre à ajouter en fait. C'est une question de volonté. C'est-à-dire que le truc c'est que tu peux pas concilier être anorexique avec une vie heureuse. Concrètement ça ne va pas ensemble. Tu prends une personne anorexique à 40 ans, tu peux pas dire qu'elle est heureuse. Arrête de te mentir à toi-même en fait. Tu ne peux pas. Je sais à peu près où je vais. Je sais qui je veux être. Je sais qui je suis. J'en ai rien à foutre. Tu vis pour toi. Tu ne vis pas pour les autres. Et c'est génial. Oui, je suis en train de m'auto-motiver. Mais j'espère que ça vous motive aussi en fait. Je suis trop forte. C'est tout. Bon, sinon, mis à part ça, j'ai contrôle espagnol demain. No habla espagnol, quoi. Non. No hablo espagnol. Oh là là. Vraiment, par contre, c'est grave. C'est-à-dire que vraiment, dans mon groupe, on parle en mode aléatoire. Y a pas une personne qui sait faire une phrase, quoi. La dernière fois, il y a un mec, il a dit grazie. Conclusion, bilan. J'aime ma vie. J'aime qui je suis. J'aime qui m'entoure. Venez, je vous donne un petit travail à faire. Une liste de toutes les choses qu'on aime chez nous. C'est hyper bateau. Mais en vrai, les gars, je vous jure. Je suis sûre que ça me permet de vraiment prendre conscience, tu vois, de au moins réfléchir sur ce qu'on aime chez nous. Au moins une seule chose. Même si vous n'arrivez pas à faire une liste, alors une seule chose que vous aimez chez vous. Voilà. Vous savez quoi? Bah aujourd'hui ça va mieux. Les doutes que j'avais hier se sont beaucoup plus estompés. Je sais qu'hier c'était un espèce de coup de stress ou d'anxiété, je sais pas trop quel mot mettre dessus. Ça finit par passer, que c'est normal d'avoir des moments un peu plus down. En fait c'est fou parce que je sais comment je fonctionne et j'ai appris et je sais maintenant comment j'en faire pour aller mieux, ne plus vivre constamment dans ces trucs d'anxiété, de doute, de schémas un peu négatifs maintenant. Genre quand ça m'arrive, je suis là, et 2 secondes. Tu sais, chaque problème a sa solution parce que je me connais. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'être sortie de ce truc de comparaison, alors que hier j'avais l'impression que ça faisait 10 ans que j'étais dans ce truc de me comparer, que ça allait pas et tout, et aujourd'hui ça va quoi. Donc trop bien. Mais je crois que mon contrôle d'espagnol s'est bien passé d'ailleurs. Voilà. Je vous fais des petits bisous et bah à la semaine prochaine du coup.